La résurrection de Christ, premier acte des temps de la fin, celui du déclenchement irréversible de toutes les résurrections à venir. Le fait prodigieux, historiquement constaté et attesté, en prise directe avec la réalité et en temps réel, par de très nombreux témoins oculaires de la résurrection du Christ, 1 Corinthiens 15, 5, 8, constitue un événement universel, total, hors norme, par excellence, un séisme spirituel dont la nature et l'onde de choc affectent, impactent notre dimension présente et l'éternité, nous introduisant dans la filiation divine, la famille de Dieu. La vie du disciple, intérieurement transformée par une résurrection anticipée, participe déjà dans le présent aux puissances du siècle à venir, Hébreux 6, 4, 6, dans la joyeuse espérance de la résurrection finale des corps. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 5, 7. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 12, 13. La résurrection de Christ provoque une crise cognitive sans précédent, un renversement complet du système de valeurs construit empiriquement, laborieusement, par les diverses civilisations, depuis l'accès de l'humanité à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par commission d'une transgression initiale, amplifiée, exacerbée au fil du temps, jusqu'au paroxysme d'une crise systémique globale, mondiale, telle que nous la connaissons. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, 21, 22. En comparaison du choc catalyseur induit dans la conscience, les schémas mentaux et les attitudes des croyants par une nouvelle impulsion directionnelle communiquée à ceux-ci au moyen de l'administration d'une preuve tangible de la réalité de la résurrection et du pouvoir illimité de Dieu sur sa création, les ascensions et chutes respectives d'empire avec leurs illusoires tentatives de perfectionnement d'une humanité adamique visiblement déchue n'auront été que succession d'airains résonnants et timbales retentissantes. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 1 Corinthiens 2, 6, 7. La prise de connaissance du rapport circonstancié des faits, établi à notre intention par les auteurs du Nouveau Testament concernant ce surgissement, cette irruption du divin dans le cours de notre histoire, nous amène à la conviction d'une intrusion dans notre temporalité de l'ordre des réalités éternelles, régénérateur de vie en la personne du Messie crucifié et ressuscité pour la rémission des péchés tels qu'annoncés par les Écritures. Cette puissance de transformation ne peut d'ailleurs être qu'attribution d'une vie nouvelle, don de vie, don de nouvelle création, car celui qui créa l'homme terrestre se devait d'intervenir pour sauver sa créature du péché et la parachever selon son plan éternel, le constituant ainsi fils de résurrection, esprit vivifiant, homme spirituel éternel. Les auteurs apostoliques sont formels. Le Christ est réellement mort et ressuscité. Ce fait avéré, attesté par de nombreux témoins, transforme la vision de notre histoire. Cette résurrection est grosse de conséquences en tant qu'elle pose le premier acte des temps de la fin, celui du déclenchement irréversible de toutes les résurrections à venir. Ainsi, le monde nouveau a commencé avec Christ comme modèle matriciel d'un nouveau genre d'être, inédit jusqu'alors, l'homme spirituel des temps de la fin et de l'éternité. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite, 1 Corinthiens 15, 45, 46. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. 1 Corinthiens 15, 47, 48. Et de même
que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 49, 50. L'évangile, de nature christocentrique, puissance de Dieu pour la transformation et la recréation de ceux qui le créditent comme authentique parole de Dieu et non comme une simple idéologie religieuse, est une connaissance, une science cognitive, divine, de type pacifique, révolutionnaire, en rien redevable au domaine naturel, tant dans sa nature qu'en sa finalité. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Philippiens 3, 8. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, 13. Toute conscience, désireuse de connaître Dieu en plénitude, à l'écoute de l'Évangile, sera puissamment conduite par le Saint-Esprit à un renoncement et un abandon complet de tous ces acquis cognitifs produits d'une matrice de péché appelée monde, générée et managée par le prince du même nom, Satan, le prince de ce monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 1, 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. L'action de Dieu est nécessairement révolutionnaire et non réformiste, créationniste et non évolutionniste, en raison du péché, vice rédhibitoire, frappant l'homme de déchéance totale et de nullité absolue, le condamnant à une exclusion éternelle de la communauté de vie avec Dieu, entre l'homme et son créateur. Il n'est pas une simple différence de degré ou variation susceptible d'être réduite et comblée par divers programmes institutionnalisés d'amendement de la personne, mais une éternelle, abyssale et infranchissable différence de nature. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, Éphésiens 4, 18, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Conditions divines et conditions humaines sont de nature symétriquement antagoniques, systématiquement exclusives l'une de l'autre. Aucun compromis possible. Le péché des hommes n'est pas simple délit négociable devant la cour éternelle de justice, mais un crime inaliénable et imprescriptible contre Dieu et son ordre créationnel que seul le sang de Jésus peut laver, effacer. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. En dépit des mécanismes auto-justificateurs, érigés par le genre humain, à base de déni de réalité du péché, ce dernier n'en demeure pas moins un virus spirituel mortifère pour les hommes, imprégnant l'intégralité de leur psyché et de ses processus cognitifs et décisionnels, car quiconque fait le mal est la lumière, ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, Jean 3, 20. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, Actes 7, 51. Cependant, à l'adresse d'une humanité en conflit ouvert avec son Créateur, s'éclairant à la lumière noire, fossile, obscurantiste d'un astre brillant, irrémédiablement failli, définitivement déchu et vaincu,
à cette humanité atavique frappée de scepticisme nihiliste, dévoyée par la fausse science de l'arbre dualiste de la connaissance du bien et du mal, nous pouvons encore aujourd'hui lancer un appel d'alerte salvateur, un salutaire cri d'amour et de vie pour le salut du plus grand nombre en ces termes. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts, acte 26:8? Non, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Marc 12:27. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Jean 11:25-26. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu.